Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Ça va les frères? Oh, j'ai bien dormi. Et j'ai fait une petite sieste là. Enfin une petite sieste. J'ai même fait une nuit de sommeil. Ça va les frérots? Oh j'ai l'impression ça fait 1000 ans que j'ai pas stream. Carrément je sais même plus comment il faut faire. C'est un fond vert peut-être? Non. Pas, toujours pas de fond vert. On est bien rentré à la JL House. Tout va bien. Moi les gars, je suis tellement content d'être rentré à... Regardez ça m'a fait des boutons et tout Paris. Je suis tellement content d'être rentré dans le sud. Oh c'est un truc de fou Paris. Oh putain on en a marre. Non on en a marre de Paris. On en a marre de Paris ça on n'en peut plus. Non les Parisiens vous êtes des bons hein. Les Parisiens vous êtes des bons. Mais putain, non mais sérieux Paris quoi. Non mais sérieux les Parisiens, je sais pas comment vous faites pour habiter dans votre ville hein. C'est un truc de baiser. Ah non les gars, non mais il m'arrivait trop de trucs. Après ça va, alhamdoulilah, on est rentré en entier à Toulouse. Mais rien que le matin quand je suis parti de Paris, j'avais un pull, une veste et un t-shirt frère. Genre je suis arrivé à Toulouse, je mourais de chaud. Vous vous rendez pas compte? Non mais rien que la circulation frère, je suis arrivé à Toulouse, je pouvais rouler. J'ai fait une loc à Paris pour rien. J'ai fait une loc à Paris pour crever 2 pneus et pour pas pouvoir rouler. Terrible. Même dans le 7-8. Moi je me suis dit dans le 7-8 je vais profiter parce que j'avais une A1. Je me suis dit vas-y je vais pouvoir profiter de la voiture. Même dans le 7-8. T'as pu voir la fourrière aussi. Non mais même la fourrière. Non mais attends, non ça. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Les gars regardez. Imaginez vous êtes moi. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous vous levez le matin, votre voiture n'est plus là. Vous dites bon merde, vous comprenez, vous êtes garé sur une place de taxi. Et déjà il faut savoir, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais mais Thomas t'es un bouffon aussi, tu t'es garé sur une place taxi. Sauf qu'il faut savoir que je vais vous faire un paint. Parce qu'il faut vraiment que vous compreniez, parce que vraiment je suis pas aussi con que ce que vous pouvez penser. Ok, en gros, nous, bon on s'en fout, tu vois, mais en fait il y avait une allée comme ça, tu vois. Il y avait une allée comme ça et qui faisait ça en gros. C'est important pour que vous compreniez. Et une autre route ici, tu vois. Et en gros, en rouge, tout ça là, tout ce que je vous fais ici, c'est des places de parking. Là, de ici, tu vois. Et en gros, tac. Tout ça, c'est des places de parking. Jusqu'à là, vous me suivez. Et tu vois, en fait, t'avais une route comme ça, une route comme ça, et une route comme ça, et une route comme ça. Jusqu'à là, vous me suivez, on est d'accord. C'est pas compliqué à comprendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en plus des places d'ici, il y avait, sur cette ligne-là, il y avait des places aussi. Donc tout ça, c'est des places de parking avec le signalement comme quoi tu peux te garer. Et moi, je me suis garé ici. Et t'as vu quand t'as ma place ici, il y a les bandes blanches, elles sont un petit peu cassées par terre. On comprend pas vraiment ce qui se passe. Ici, tu te dis, tu peux te garer normalement, logiquement. Tu te dis ouais, c'est bon, c'est parallèle à cette rue ici. Eh ben non, ici c'était des trucs de taxi. Donc ça veut dire moi je me gare pendant la nuit. Faut savoir qu'il y avait pas de peinture, il y avait rien. Ça veut dire il y avait marqué taxi, mais la peinture elle était arrachée, on comprenait rien. Et du coup moi je me gare là. Je me dis vas-y c'est bon. Je me lève le matin, plus de voiture, pas de voiture. Je me dis bon, t'as vu j'étais fatigué et tout. J'ai dit vas-y c'est pas grave. Hassoul. Allez on va à la fourrière. On regarde sur internet. Je regarde c'est quoi la fourrière la plus proche parce que théoriquement ils prennent ta voiture, ils la ramènent à la fourrière de quartier. Il y a des panneaux et tout. Non. En fait il y avait un panneau, il était au début de la rue, mais sauf que moi j'arrivais de l'autre côté. En gros c'est comme si le panneau il était ici. Moi je suis arrivé par là. Je me suis garé. Et en fait il fallait arriver de l'autre côté pour voir le panneau. Tu vois ou pas? Non franchement non, de la merde de A à Z. Je suis pas. T'as vu je suis pas un bouffon. Je vois un truc de taxi, je me gare pas. En plus il y avait des places à côté. Il y avait plein de places à côté. Genre moi je me suis garé là en tout bon tout honneur. Et bref je me dis vas-y on va à la fourrière. On y va à pied déjà. Ma meuf elle me dit on y va à pied. Je dis non viens on prend un Uber. Non vas-y on y va à pied. On marche, tu vois, il y avait 1 kilomètre, mais 1 kilomètre avec les sacs, avec les trucs, mais vas-y, t'as vu, je me dis, vas-y, c'est pas grave. On marche, on rentre dans un parking, le parking en montée, sur 500 mètres, c'est à peine un petit peu incliné, juste pour bien te péter les mollets, tu vois ou pas? Vas-y, allez, c'est pas grave, hassoul. On marche. Je suis en sueur, j'avais mal aux mollets, frère, j'en pouvais plus. On a une voiture ici, ok, allez la chercher, allez chercher vos papiers dans la voiture. On fait le tour du parking, on marche, pas de voiture. Je me dis, non. Mais en fait, on veut juste me baiser là. Pas de voiture dans le parking de la fourrière. Je me dis mais wesh, en fait on me l'a volé. Je me suis fait voler la voiture. Momo il commence à me faire peur, il me dit ouais, il y a des mecs qui ont des cartes magnétiques pour pouvoir voler les voitures comme ils veulent et tout. Moi je commence à stresser. Je me dis ah ouais, ça commence à craindre. Première voiture, je crève les 2 pneus. Les 2 pneus de gauche, je vais en avoir pour 1000 €. Deuxième voiture, on me la vole. Ah ouais non mais là si ils vont me niquer. Frère, on arrive à l'accueil. Ouais, cette plaque là, vous l'avez ou pas? Non, elle est à la fourrière de l'autre côté de Paname. Vas-y. Et vas-y qu'on prend un Uber. On se tape 40 minutes d'embouteillage, de machin truc pour
pour aller chercher la voiture. Non mais Paris, les gars, les Parisiens, en fait, les Parisiens, je vous aime encore plus que ce que je vous aimais avant, parce que vous êtes des putains de guerriers. Vous êtes des putains de guerriers de la vie. Genre, vous vivez la vie en mode difficile, en fait. C'est insupportable. Dommage, il est traumatisé de Paris. Mais non, mais en fait, c'est que, normalement, c'est une grande ville. Et les grandes villes, c'est censé être plus facile à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, il est censé avoir des trucs qui optimisent la vie pour qu'on soit bien. T'as payé combien la fourrière? Je crois j'en ai eu pour 300 punch. J'en ai eu 300 punch en plus avec la carte perso. Parce que la carte pro, eh ben, je pouvais pas le faire avec la carte pro. Donc, du coup, avec la carte perso. Et sortir 300 € avec la carte perso, je vous dis que ça fait mal au cul. Parce que JL Tommy, il est blindé, mais Thomas Abdelawi, il a pas 1 euro. Donc, ça m'a fait mal. À découvert, j'ai dû me renvoyer des sous. Le soir de la soirée avec Amine, oh là là. Ah non, j'ai failli tuer trop de gens. Hein. Non, mais vous savez que je suis culpabilisé, hein. Non, parce que le sécateur, moi en fait, j'ai voulu me précipiter pour couper la corde à Bichou. Et il y avait une petite marche. Donc du coup je suis tombé. Et en plus, voilà les gars, non mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte parce que j'ai tapé Amine. Et il l'a pris ici, hein. Il l'a pris ici, je vous parle sérieux, hein. Il l'a pris ici. Et au bout d'un moment il se baisse. Tu vois quand il prend le coup, il se baisse et il fait ça comme ça. Il met sa main devant l'œil. Voilà les gars, ça a été les secondes trop longues pour moi. Parce que je l'ai vu comme ça avec la main devant les yeux. Et je me suis dit, imagine il retire sa main de son œil, il y a du sang ou un truc comme ça, frère. Ah, j'étais pas bien. Et moi je me dis, ben vas-y, Amine, j'ai failli le tuer. Je vais faire la brouette avec Bichou. Non mais dans ma tête, c'était tellement bien. Moi je voulais prendre les jambes à Bichou et je croyais qu'il allait faire Superman. Zarmel allait faire la brouette, sauf qu'il est attaché vers l'arrière. Donc forcément il allait pas tenir. Je sais pas ce qui m'a pris dans la tête ça. Moi dans ma tête il était attaché en haut, s'il était attaché en haut c'était bon. Sauf que vu que je lui tiens les jambes, lui la corde elle l'a lâché, frère. Oh là là. Mais non mais vous voyez dans ma tête ce que je voulais faire ou pas? Dans ma tête je lui donnais les jambes, il était suspendu avec la corde et genre il allait pouvoir voler comme ça, tu vois. Moi en gros c'est ça que je voulais faire. Non mais les gars, une semaine à Paris, c'est la semaine à Paris, ça m'a laissé des séquelles, hein. J'étais plus à 100% de mes capacités. Non mais double tentative de meurtre, c'était terrible. Mais sinon, je suis content d'avoir participé au truc de Amine et Billy. Ça fait plaisir. En plus, ça faisait 1000 ans qu'ils avaient pas live. Donc, du coup, moi, forcément, c'est les frérots. Donc, si jamais ils m'invitent, je viens. C'est ça que j'ai pris une semaine et tout. Hein. Comme ça, je me suis dit, vas-y, je suis à 100% avec eux. Comme eux, à chaque fois, ils viennent. T'as vu, genre, quand on fait les samedis canins ou les trucs comme ça, ils viennent, ils font pas de manière. C'est les frérots. Pour ça, je voulais leur rendre l'appareil. Donc, désolé, ceux qui ont pété un câble parce que j'ai pas live pendant une semaine. J'avais envie de le faire. Et vous l'avez vu, on sera présent avec Fake et Elias au Z-Event. Mais avant ça, écoutez bien, il va y avoir au moins, attendez, laissez-moi compter, au moins 1000 vlogs, je pense, de Paris. Ouais, non, en fait, en gros, Momo, normalement ça va arriver, je vais vous les sortir là, au moins on a un petit peu du contenu. J'ai du contenu, normalement, si jamais j'arrive à en faire 5 vidéos, ça veut dire que je suis bien pendant, allez, 7 semaines, on va dire. 7 semaines, tu vois, normalement, si j'arrive à m'en servir pendant 7 semaines, je suis bien. Non, je vais essayer de les sortir le plus vite possible. Je pense que ça sera soit une vidéo par semaine. Ouais, mais 2, il faut faire le montage. Les gars, il faut faire le montage. Et le dérochage, il va être chaud, hein, pour Médicaments. Fake, Elias et moi au Z-Event. Donc, du coup, c'est le 28 octobre, du 28 au 31, je crois. En fait, il faudrait que je fasse un live avec Fake et Elias. Pour qu'on voit les donation goals. Je vous avoue que je sais pas trop quoi faire cette année encore. Il faudrait que je me penche là-dessus. Il faudrait que je le pense. Parce que, en fait, il y a un truc que j'ai remarqué chez les streamers. C'est que ils ont déjà un planning sur l'année, tu vois. Ils ont déjà un planning sur l'année. Et du coup, ils servent du donation goal des events pour hype leurs projets qu'ils ont déjà sur l'année. Et du coup, moi, vu que j'ai absolument pas de planning et que je vis au jour le jour, le mariage. Mais le mariage, ça c'est fait, c'est acté. De toute façon, on va pas s'en occuper ce soir. On va pas s'en occuper ce soir parce que Elias et Fake ils sont à Paname et que j'ai besoin d'eux pour le faire. Il faudra que je me penche là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on trouve soit il faut qu'on trouve des bons, soit il faut qu'on assume qu'on n'a pas d'idée et qu'on trouve un truc un peu troll. Je suis en train de réfléchir à ça. Genre Alderiat, il avait fait l'année dernière, il avait fait à 100 000 €, je rends l'argent aux Z-Event. Et il y avait que ça, il avait qu'un donation goal. Tu vois? Ça, je trouve ça assez incroyable. D'ailleurs, il y aura pas Alderiat. Je sais pas si ça l'a peut-être ça l'a pas invité parce que ça fait longtemps qu'il live pas aussi. Hein. C'est devenu un streamer bizarre Alderiat. Hein. Mais je suis dégoûté parce que pour moi, même s'il stream pas, normalement, faut l'inviter Alderiat. Parce que c'est frère, tu vois, c'est un rien. Je ne le croiserai donc pas en train de courir nu dans les couloirs de l'hôtel. Malheureusement, je ne ferai pas de duo Q avec Alderiat pour ces events. Il courait nu, il avait une serviette blanche dans la main, il la faisait tourner et il courait nu dans les couloirs. Il voulait fouetter un mec avec sa serviette, je sais pas c'était qui. Donc le boss de la JL sera pas là. le créateur de la JL ne sera pas au Z-Event, vous vous rendez compte les frères? La JL House sera au Z-Event mais le créateur de la JL ne sera pas. Parce que c'est Alderiat il a plus contribué à la JL que moi.